Shalom, shalom, shalom et bienvenue sur la chaîne JKM Officiel TV. Bienvenue aussi sur la chaîne Genoux fléchis pour la paix et la prospérité des nations. GFP International, branche Afrique. Toutes ces deux chaînes appartiennent à un même ministère, à une seule vision chrétienne. Et si vous êtes déjà abonné sur GFP, veuillez retrouver la chaîne JKM Officiel TV, abonnez-vous. Si vous êtes déjà abonné sur JKM TV, veuillez retrouver la chaîne GFP International Branche Afrique, abonnez-vous, parce qu'il y a des messages, des vidéos qui seront publiés tantôt sur l'une des chaînes, tantôt sur l'autre chaîne. Que le Seigneur vous bénisse et une fois de plus, joyeuse fête de Pâques à tout le monde, à tous les chrétiens, à tous les corps de Christ, à tous ceux qui ont, comme nous, qui ont reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel. Une fois de plus, joyeuse fête de Pâques à nous tous. Et ce matin, nous commençons une série d'enseignements prophétiques sur le thème intitulé « Ces choses qui arrivent après la Pâque ». Lorsqu'on célèbre très bien la Pâque, lorsqu'on a célébré la Pâque selon les normes et les conditions fixées par Dieu dans les Saintes Écritures, ces choses arrivent toujours. Plus vite, moins vite ou très lentement, mais ces choses finiront par arriver, soyez-en certains. Je parle comme quelqu'un qui a déjà vécu. Ici, je parle comme un témoin. J'ai expérimenté ces choses et je vous les transmets. Je vous les annonce comme une prophétie et sachez que peut-être qu'elles vous sont déjà arrivées, peut-être qu'elles vont vous arriver dans quelques heures ou dans quelques jours, peut-être qu'elles vont vous arriver d'ici la fin de ce mois. Mais rien à faire, ces choses, quand quelqu'un a bien célébré la Pâque, ces choses vont arriver. Maintenant, il y a un problème très sérieux aujourd'hui au sujet de la Pâque, pas seulement de la Pâque, il y a beaucoup de choses dans la foi chrétienne ici qui ont été soit dénaturées, soit modifiées, soit déformées. Il y a trop de problèmes dans la foi chrétienne, trop de problèmes. Je donne juste un exemple. La Pâque de Dieu comme fête de l'Éternel. D'abord, la Pâque n'est pas une fête d'initiation juive. Ça veut dire, ce ne sont pas les Juifs qui ont initié la Pâque. Les Juifs ont aussi leur propre fête ils se sont convenus, ils ont fixé ces fêtes-là, des fêtes religieuses. C'est comme Hanouka, c'est comme la fête de Purim et tout ça. Il y a beaucoup de fêtes comme ça qui sont des fêtes juives, prises par initiative des Juifs eux-mêmes. Ces fêtes-là, on n'est pas tenu de les observer. Si on veut, oui. Si on ne veut pas, on n'est pas tenu de les observer. Alors là, je ne suis pas là pour condamner celui qui fait ou celui qui ne fait pas. Ce n'est pas mon affaire. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a des fêtes dans la Bible qu'on appelle les fêtes de l'Éternel. Les fêtes de l'Éternel. Les fêtes de l'Éternel. Donc ce ne sont pas les fêtes des Juifs. L'initiateur de ces fêtes, c'est Yahweh. Et la première de toutes ces fêtes-là, il y en a 7. Les fêtes de l'Éternel, dans la Bible, il y en a 7. Je n'ai pas le temps pour parcourir les Écritures et vous démontrer. Mais la première de toutes ces fêtes, c'est la Pâque. Quand Dieu a institué la Pâque, il a demandé aux enfants d'Israël, vous allez célébrer la Pâque le 14e jour du mois de Nissan. 14e jour du mois de Nissan, selon la datation juive. La Pâque dans la Bible, elle est écrite P-A avec, qu'est-ce qu'on dit là, accent
et circonflexe et puis QUE. C'est ça la Pâque dans la Bible. Mais aujourd'hui, vous allez voir qu'il existe une autre Pâque que l'on fête aujourd'hui. Quand on écrit bonne fête de Pâques, c'est P-A avec accent circonflexe dessus, avec C-Q-U-E-S à la fin. Non, la Pâque de la Bible n'a pas C français, puis Q, et puis elle n'a pas S à la fin. C'est que ça veut dire que ce qu'on fête là, ce n'est plus ce que Dieu a ordonné. Vous pouvez dire, il y en a quand on commence à dire des choses comme ça, oh toi, tu te prends pour qui? Bon maintenant, vous qui changez aussi ce que Dieu a écrit dans la Bible là, vous vous prenez pour qui? Et puis, les simples textes des hommes ici, il y a des textes comme la Constitution et tout ça. Pour changer ça, c'est un problème, mais ce sont des textes des hommes. Mais pourquoi vous donnez le luxe de changer des institutions fixées par Dieu? C'est quel kilo, c'est quel courage que vous avez? Et puis, au lieu de fêter maintenant cette Pâque-là, 14e jour du mois de Nissan, en se référant seulement à la datation du peuple élu, du peuple de Dieu, la nation d'Israël là, c'est tout un horloge pour nous tous ici. C'est un horloge prophétique Israël que vous voyez là. Dieu n'a pas créé cette nation pour rien. C'est une référence. Il y a deux choses, même pour connaître si l'enlèvement va arriver, il y a deux choses que Jésus a données. Il dit, regardez Israël. Lorsque vous verrez ça sur Israël. Par exemple, le jour où on verra le temple de Salomon là, qui avait été détruit, il y a juste un reste qui est resté aujourd'hui qu'on appelle le mur de lamentation. Le jour où vous verrez que ce temple-là commence à être rebâti, et sachez que c'est fini, le temps de la grâce pour nous, les non-juifs, est terminé. Parce que Jésus a dit, Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit terminé. Donc le jour où vous verrez que Israël récupère la totalité de Jérusalem et commence à rebâtir son temple, terminé, et Syrie, le temps de la grâce est terminé pour nous. Il y a beaucoup de signaux comme ça qui tournent autour de la nation d'Israël là. Même leur calendrier là, c'est le seul calendrier qui nous permet de fixer la datation des fêtes de l'Éternel. 14e jour du mois de Nissan. Et ce 14e jour du mois de Nissan est tombé pour cette année 2026. C'est tombé au 1er avril 2026. Et la Pâque devait se fêter le 1er avril 2026 de 15h à l'aube. Dit vous allez célébrer la Pâque là entre les deux soirs. Ça veut dire à partir de 15h, la fête de Pâques commence. Toute la nuit là, elle continue. Maintenant, au lieu de suivre ça, on change. Et dans la Bible, tous ceux qui ont changé les fêtes de l'Éternel, les dispositions sur les fêtes de l'Éternel, les dispositions sur les sacerdoces et tout ça, tous ceux qui ont osé changer ça d'eux-mêmes, ils sont tombés dans l'apostasie et dans la malédiction, ils sont sortis de l'alliance. Je ne suis pas là pour citer, oh, c'est telle église là, telle religion. Non, 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 non. Non, je veux seulement remettre les choses dans les Écritures. Quand vous faites les choses, vous ne les faites plus selon ce que Dieu a dit à Moïse et aux prophètes. Vous êtes déjà sortis, vous êtes dans autre chose. C'est ce que Jésus avait dit à la femme samaritaine un jour. Et vous les Juifs, vous vous dites qu'il faut adorer Dieu à Jérusalem. Mais nous, depuis nos ancêtres, nous adorons sur cette montagne. Jésus lui dit, femme, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous savons ce que nous adorons parce que le salut vient des Juifs. Il faut cesser cet orgueil-là, laisser ça. Les choses que je dis ici, elles vont se manifester chez ceux qui ont célébré la Pâque selon le modèle biblique. La Pâque biblique, sans S à la fin, celle que Dieu a donnée dans Exode chapitre 12, en donnant même la date où il faudra la fêter, 14e jour du mois de Nissan, entre les deux soirs, et exactement Jésus
qui est l'accomplissement de la Pâque. Il est mort exactement le jour de la Pâque là, et il est mort entre les deux soirs à 15 heures. Exactement. Et il nous a donné notre façon de célébrer la Pâque. Il nous a donné la Sainte Seine et il a dit, vous ferez ceci à mémoire de moi. Donc chaque jour, 14e jour du mois de Nissan, à partir de 15 heures jusqu'à toute la nuit là, nous faisons le mémorial de la mort et de la crucifixion et de l'immolation du Fils de Dieu, de l'agneau de Dieu qui a été immolé pour nos péchés. Nous célébrons ça en nous souvenant de sa mort par la Sainte Seine ou la Sainte Communion, le pain sans levain et le vin. C'est ce que Paul a dit, célébrons la fête de Pâques avec du pain sans levain, car Christ, notre Pâques, a été immolé. Les choses sont claires. Même un illettré, il peut, celui qui, bon, je ne sais pas, un semi-illettré ou quelqu'un comme ça, là, un primérien, il peut lire les Écritures là calmement et corriger beaucoup de choses. Ça ne demande pas d'aller à l'université pour ça. Mais la rébellion là, cette tendance là à modifier les choses et puis on se sent bien dans sa peau. Ok, avançons, avançons. Sachons que celui que nous adorons là, un jour il reviendra. Un jour il reviendra et ce jour-là, là, chacun sera en face de ses propres réalités et de ses propres résultats. Nous faisons notre boulot, nous faisons notre tâche et moi je suis un prophète, mais mandaté avec un mandat et des sacrificateurs et des législateurs. Donc moi, mon problème à moi, c'est de remettre la lumière et de remettre le peuple de Dieu dans la lumière parce que Dieu m'a dit, les nations marcheront à notre lumière et les rois des nations vont marcher à la clarté de nos rayons. C'est le moment de nous réveiller. Mon travail à moi, c'est de réveiller l'Église et de les remettre sous les bases bibliques sans rien inventer là. Sans rien inventer, sans chercher trop d'histoires là, trop de tralala. De manière simple, claire, sous l'onction du Saint-Esprit, je remets les choses là où elles doivent se remettre, c'est tout. Voilà mon mandat et je le fais, c'est tout. Il ne faut même pas chercher à me classifier. C'est lui quand il parle comme ça, il est de telle dénomination, de telles... Non, je suis dans les Écritures, je suis mandaté par Dieu, un prophète mandaté par Dieu pour remettre le peuple de Dieu sous les bases et les fondements des apôtres, le fondement qui est basé sur le roc qui est Jésus-Christ, remettre le peuple de Dieu dans la lumière, point barre, c'est tout. Et si vous n'avez pas célébré la Pâque selon ce modèle-là, retournez, il y a la vidéo qui vient à peine de passer où j'ai dit célébrons la Pâque et activons la nouvelle année prophétique. Parce que prophétiquement, l'année civile commence 1er janvier. Mais sur le plan surnaturel, l'année prophétique commence avec chaque Pâque. Donc à partir du 1er avril de cette année-là, de cette année 2026, jusqu'à la Pâque de l'année 2027, nous avons commencé une nouvelle année sur le plan surnaturel, une nouvelle année prophétique parce que Dieu lui-même a dit, ce mois ici, le mois de la Pâque, il deviendra le commencement de vos mois. Si vous n'avez pas célébré ça, demandez pardon, Dieu est miséricordieux, puis retournez à cette vidéo-là et à toutes les vidéos, je dis comment préparer la Pâque et tout ça. Vous allez retrouver ça. D'ailleurs, je vais mettre les liens de toutes ces vidéos-là en description. Suivez ça et puis après demandez pardon et après célébrer la Pâque là, même en retard là, célébrer la Pâque, demandez à Dieu pardon, célébrer cette Pâque là selon les modèles et tout ce que j'ai dit dans la vidéo là et après engagez-vous pour dire désormais, je ferai les choses selon les modèles de la parole, selon les modèles de la Bible, selon les modèles des Saintes Écritures. Je ne veux plus suivre encore les bricolages et les gymnastiques des hommes là. Seigneur, je ne veux plus faire ça encore.
Je ne te dis pas de quitter ton église, je ne te dis pas de quitter ta communauté, parce que partout tu vas aller là, tu vas trouver, ici on célèbre bien la Pâque, mais on fait aussi telle bêtise. Là aussi on fait ceci et puis on a telle erreur. Non, non, suivons seulement les Écritures, point trait. Ce qu'on fait bien dans ton église là, fais ça. Ce qu'on ne fait pas bien là, ne fais pas de problèmes, ne crée pas de polémiques, ne fais pas ça. C'est tout. Personne n'a le droit de nous imposer de faire les choses qui vont à l'encontre des Écritures. Aujourd'hui, les gens ne sont plus les disciples de Jésus-Christ, mais beaucoup de gens dans les églises là, ils sont beaucoup plus attachés à leur pasteur là, à leur daddy là. On forme beaucoup plus les gens à se soumettre à leur père spirituel que de se soumettre à Jésus-Christ. Jésus nous a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Je ne condamne pas ceux qui sont les pères spirituels, tout ça. Même moi, j'ai des enfants spirituellement qui m'appellent daddy et tout ça, mais par la grâce de Dieu, moi, je fais un effort pour que même mes enfants, biologiques ou spirituels, je les place en face des Écritures et je les dis même. Le jour où vous allez me voir faire ça, le jour où vous allez me voir contredire ça ou changer ça, remettez-moi à l'ordre. Je ne suis pas un pape pour ceux qui sont en train de suivre Dieu par mon ministère. Non, non, non et non et non. Laissons ces habitudes-là. Laissons ça. C'est pas bon, c'est mauvais. Je sais qu'il y en a qui vont s'énerver et tout ça. Ok, excusez-moi si vous êtes énervé, mais je ne m'excuse pas pour ce que je viens de dire. Je le dis encore haut et fort. Cessons de faire les histoires contrairement à la Bible. Cessons ça. Cessons ça, c'est interdit. Dieu a dit, celui qui va changer ce que j'ai écrit ici, je vais aussi enlever sa part du livre de vie. Donc vous voulez qu'on enlève votre nom du livre de vie? On dit, celui qui va ajouter sur ce que j'ai déjà écrit ici, je vais ajouter aussi sa part sur les plaies et les malheurs que je vais frapper sur l'humanité. Lui aussi, je vais lui ajouter des plaies et des malheurs. Donc vous voulez être frappé comme les incrédules et être puni par Dieu? L'apôtre Paul dit dans Galates, si quelqu'un venait vous annoncer autre chose, différent de ce qui est écrit ici, même si c'est un ange, qu'il soit anathème, qu'il soit anathème. Anathème, ça veut dire qu'il soit maudit. Vous voyez, il y a déjà une malédiction écrite quand vous sortez des Écritures là. Donc vous activez une malédiction. Cessez cette Pâque-là avec S-là. Elle n'est pas biblique. Laissez-la. Laissez-la. Repentez-vous. Laissez-la et puis engagez-vous pour dire, bon, désormais, moi, je vais suivre d'abord. Petit à petit, corrigeons les choses. Maintenant, quand on fait la Pâque selon le modèle de la Bible, il y a des choses qui arrivent. Chaque fois qu'on célèbre la Pâque selon le modèle biblique, il y a des choses qui arrivent. Moi-même ici, je l'ai dit devant Dieu, je suis à l'autel de Dieu. Après qu'on ait célébré la Pâque du 1er avril là, hier le 2 avril là, j'ai vécu des histoires. J'ai vu comment l'ennemi s'agitait là, j'ai dit, ah voilà, la Bible a raison, voilà. Donc quand on fait les choses conformes à la parole de Dieu, il y a des signes. Dieu ne veut pas nous laisser dans le flou là. Il y a des signes qui arrivent toujours. C'est comme Jésus qui dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. À mon nom, ils imposeront les malades et ils seront guéris. À mon nom, même s'ils saisissent des serpents, même s'ils boivent un breuvage mortel, cela ne leur arrivera. Ce n'est pas que tu dois forcer maintenant prendre un breuvage mortel et boire. Non. Si ça t'arrive par accident de prendre un breuvage mortel, si vraiment tu es disciple de Jésus, ces signes doivent t'arriver. Je me souviens, j'étais encore très jeune dans la foi là. Une fois, je suis arrivé dans une famille là, j'avais tellement soif. J'ai trouvé un verre là, je pensais que c'était de l'eau. J'ai bu, c'était de l'eau de Javel. Toute la famille là a été, wow, c'est fini, tu viens de boire de l'eau de Javel. Directement, le verset m'est arrivé, j'ai dit, je suis disciple de Jésus-Christ. Jésus a promis un signe, voilà l'occasion. Je suis resté calme, tranquille, en train de causer. Ils ont attendu 10 minutes, 20 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures, rien. Et là, ils ont dit, ah, vraiment ça c'est un miracle. Oui, quand on fait les choses conformément à la parole, dans toutes choses, quand on obéit là, il y a des signes. Mais quand on désobéit aussi, il y a des signes.
Voilà les signes qui arrivent, les signes bibliques, les signes prophétiques qui arrivent quand il y a la Pâque. Le premier de ces signes-là, c'est Exode 12, 29 à 30. La même nuit de la Pâque-là, il y a eu des deuils et des grands pleurs chez les Égyptiens. Dieu a frappé la nuit de la Pâque là. Il a frappé, il a tué tous les premiers-nés, commençant par l'héritier du trône du pharaon là. Il a tué même les premiers-nés des animaux. Il a tué. On dit qu'il a exercé des jugements même chez les esprits, les dieux des Égyptiens, les esprits qu'ils adoraient là. Le Seigneur a frappé aussi là-bas. Chaque fois que nous célébrons la Pâque, il y a des chocs qui arrivent dans le camp de l'ennemi. Et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles l'ennemi s'est arrangé. Il a tout fait. Il est entré dans les têtes de certains leaders religieux que j'évite d'appeler des leaders chrétiens pour modifier ces choses. Parce que quand on ne le fait plus selon la Bible là, il n'y aura rien comme effet dans son camp là. Oui, je pense que c'est l'ennemi qui a inspiré les gens de modifier, de ne pas faire les choses selon la parole de Dieu parce que ça va lui créer des problèmes. Chaque fois que nous célébrons la Pâque, nous rappelons à Dieu que ton fils unique est devenu un homme. Il est devenu l'agneau qui a ôté nos péchés. Il est mort à la croix et par sa mort à la croix, le sang qui a coulé là, ça nous a totalement délivrés des forces des ténèbres. Voilà ce que la Pâque signifie. Et le rôle de la Pâque, justement, c'est de nous amener une totale délivrance de toutes les forces des ténèbres, visibles comme invisibles. C'est ça le rôle de la Pâque. Et quand Dieu vient nous délivrer, de l'autre côté aussi, il vient juger nos ennemis, il vient taper sur nos ennemis là. Vous allez remarquer que dès que vous aurez célébré bien la Pâque, il y aura des histoires bizarres là. Vous allez voir qu'il y aura des morts subites, il y aura des histoires comme ça, il y aura des incendies, il y aura des choses comme ça qui vont arriver dans certaines personnes qui vous sont proches, dans la famille ou tout ça, ou d'autres qui ne sont même pas de votre famille, mais qui sont dans votre entourage proche là. Regardez bien, observez bien, il y aura un jugement. Ça, c'est chez les humains. Il y aura des pleurs, des deuils. Mais chez les morts, chez les esprits plutôt, Satan et son organisation là, ils vont subir des frappes. Et quand l'ennemi subit des frappes, et il y a des pleurs, il y a des dégâts de son côté là, comment est-ce qu'on découvre que Satan a eu des chocs aujourd'hui? Vous allez le voir revenir. Quand le diable a reçu des chocs, quand le diable est tabassé, quand le diable a reçu des coups qui lui font mal, il revient toujours pour vous faire quelque chose, un petit quelque chose, des grimaces comme ça là. Soit vous allez commencer à faire des mauvais songes, mais des songes mensongers. Qui vous dit que tout ce que vous rêvez là, ça vient de Dieu? Vous venez de manger à peine la Pâque. Non, j'ai vu un grand chien là qui me poursuivait. Wow, c'est l'ennemi là, il a peur. Tu lui as fait du mal et il revient maintenant pour te faire des grimaces. Sois calme, ça ne te fera rien. Soit quand il remarque que cette femme ici, elle est délivrée maintenant de l'esprit des faux mariages là, des célibats et des aventuriers là. Tu vas voir seulement le lendemain de la Pâque ou quelques jours après là. Tu vois le type aventurier là, mal éduqué là, qui t'avait fait souffrir là. Tu le vois commencer à venir tourner autour de toi. Oh non, tu vois, je me reproche beaucoup de choses. Non, je vais, écoute, tout ça, me réconcilier avec toi. C'est lui, c'est l'ennemi là. Il se dit, ah, cette fille-là, elle m'a échappé. Mais si elle reste dans cette position-là, maintenant elle aura un bon mariage normal là. Allez, il entre dans son aventurier là, il dit, rentre vite, va la supplier, donne lui-même de l'argent. Maman, si tu vois des choses comme ça là, c'est l'ennemi, ne cède pas. D'ailleurs, dès que je parle ici, que ce type-là ne retrouve jamais ton chemin. Que toute tentative de récupération de l'ennemi là, qu'il ne retrouve pas ton chemin, que l'esprit d'aveuglement le frappe. Quand la Pâque arrive là, il y aura des agitations, il y aura des histoires comme ça là. Sois averti qu'il y aura des agitations, et dans le monde visible et invisible, et calme-toi, sois tranquille.
Hier là, j'ai eu des histoires et des gens qui m'ont apporté des sons là, oui, on t'a vu, et tout ça, tu es arrivé à tel niveau là, et puis après, il y avait des complications comme ça là. J'ai dit, ah, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ici? Je vais prier, Dieu me dit, c'est l'ennemi qui fait ça. C'est l'ennemi qui fait ça, il a reçu des chocs. Il veut maintenant te faire des grimaces. J'ai dit, mais le diable, il sait mentir. Hein. Il sait mentir, le diable. Tu sais que le diable peut passer même par des personnes innocentes là, qui craignent Dieu, et puis il lance des histoires, des révélations et tout ça, des visions. Or, c'est lui. Même les visions, qui vous dit que toutes les visions là viennent de Dieu? Quand on dit que Jésus là, le diable l'a transporté, l'a mis sur une autre montagne, lui a montré tout le royaume du monde là et leur gloire. Il lui dit tout ça, c'est pour moi. Cette vision là, c'était une vision, non? Et puis qui a vu ça? Jésus. Qui a montré à Jésus cette vision là? C'est Satan. Si Satan est capable de montrer des visions mensongères là à Jésus, et toi là, toi et moi, sois tranquille. Tu vas vivre des agitations ces derniers temps ici. Sois tranquille. Il y a même des gens, si vous avez des maladies qui sont des malédictions générationnelles, qui arrivent là. Peut-être qu'il y a des gens qui font des hypertensions, des diabètes et tout ça. Des maladies un peu bizarres là. Tu peux voir après la Pâque là, tu sens les signes de ces maladies là dans ton corps, tout ça. Sois calme. Sois calme. C'est l'ennemi qui s'agite. Mais sache que le fait que ces maladies-là commencent à bouillonner après la Pâque, là, elles sont en train de partir. Ne cherche même pas à aller vite à quelqu'un. Oh, priez pour moi. Non, sois calme. Le sang de Jésus est en train de nettoyer ton sang là. Ce sang que tu as mis à la Pâque là, il est en train de nettoyer ton sang. Tranquille, calmos. Ne t'agite pas. D'ailleurs, je sais que quand je dis des choses comme ça là, l'ennemi grince les dents là, il se dit voilà encore ce type ici. Voilà encore, il est en train de dénoncer mes ruses et tout ça. Oui, c'est ça. Après la Pâque, quand vous voyez des choses bizarres là, sachez que l'ennemi ne s'agite jamais là où ça ne lui a pas fait mal. Mais quand tu fais quelque chose qui lui fait quelque chose, il reviendra chercher à te faire quelque chose. Et quand vous voyez le diable commencer à multiplier de quelque chose, beaucoup de quelque chose là autour de vous, il a reçu un choc. Sa manière à lui de pleurer, c'est de venir te faire des grimaces, c'est de venir chercher à nous faire terroriser, c'est de venir nous chercher à envoyer des anciennes histoires, aventures là, et une femme là qui t'avait fui et tout ça, une aventurière là, mais après tu la vois commencer à te faire des beaux yeux, tout ça. Oh, c'est la Pâque qu'elle revient. Non. Non, elle t'avait fui, non? Elle t'a fui, non? Ne sois pas rancunier, pardonne-la, mais ne l'épouse plus. Ne l'épouse plus. Dis-lui, madame, merci, je n'ai pas de problème avec toi. Oh. Va, que Dieu te bénisse. Va trouver un mari comme tu voulais là. Du genre que tu aimais là. Vas-y. Chez moi, ici, il n'y a pas mariage pour toi là. Chez moi, il n'y a pas. Je ne suis pas fâché, je ne suis pas ceci, je te pardonne, mais il n'y a pas mariage ici. Vas-y. Et puis que vos chemins ne se croisent plus encore. Je maudis cette rencontre-là. Qu'elle n'ait pas lieu. Au nom de Jésus-Christ. Deuxième chose. La même nuit là. Pharaon a appelé les Moïse et Aaron. Il dit partez, quittez chez moi. Il y aura des gens qui vont vivre des départs brusques là. Des séparations brusques là. Des déménagements brusques là. De fin de boulot brusques là. De fin de contrat brusques là. Sachez que tout ce qui s'arrête brusquement après la Pâque, c'est que ce n'était pas une bénédiction. C'était de l'esclavage. Il ne faut même pas raisonner, maintenant qu'on me fait partir comme ça là, je vais aller où? Le Dieu de la Pâque là, il sait où il t'amène. Dis à Dieu, voici moi. C'est la Pâque là qui vient d'effrayer tout ça, merci. Je ne savais pas que j'étais dans l'esclavage ici, je pensais que j'étais dans le boulot là, je pensais que j'étais dans une relation normale, mais maintenant qu'on me fout dehors ici, c'est que c'était Satan qui était dans la chose ici. Seigneur, me voici, guide-moi. Même si tu vas dormir dehors un seul jour là, oui, après et la nuit dehors là,
quelque chose de bien est en train d'arriver. Après ce petit moment-là d'instabilité, de déséquilibre, quelque chose de bon est en train d'arriver. Fais confiance à Dieu. Je connais ce que je te dis là. Moi, j'ai déjà dormi dehors. Oui, et pas un seul jour là. Hein. J'ai déjà dormi sous la bâche là, sous une tente là, avec ma femme et mes enfants là. On n'a plus maison, on n'a plus quoi, on reste dehors. Tout un mois là, 1 mois et demi. Mais on est resté calme, confiant en Dieu là. Si tu sais que tu n'as pas de problème avec Dieu, même quand tu es dehors là, la Bible dit quoi? Le méchant il fuit même quand il n'y a personne qui le poursuit. Mais le juste, il a de l'assurance comme un jeune lion. Quand tu sais que tu es en bonne relation avec Dieu là, tu paniques pourquoi? Sois calme, la délivrance est en train de venir. Sois calme. Il peut arriver même que tu passes un jour là sans manger. Sois calme. Si ça arrive après la Pâque, sois calme, la délivrance arrive. Sois calme. Écris d'abord dans les commentaires quand tu me suis là, dit, je suis calme, je sais que ma délivrance arrive. Je ne vais plus paniquer là. Donc il y aura des choses qui vont arriver là. Des départs sans délai là. Des déménagements sans délai là. Des ruptures de relations sans délai là. Tout ce qui se rompt, tout ce qui tombe, tout ce qui s'arrête. Après la Pâque là, sache que Pharaon était dedans. Satan était dedans. Dieu a coupé ça. Si Dieu coupe ça, c'est qu'il arrête la mauvaise chose. Et quand la mauvaise chose là, Dieu la coupe, il l'arrête. C'est que la bonne chose est en train d'arriver. Sois tranquille. La bonne chose arrive. La bonne relation arrive. La bonne adresse arrive. Le bon contrat arrive. Le bon boulot arrive là. Sois calme. Sois calme. Je n'ai pas dit un jour. Je n'ai pas dit 7 jours. Je n'ai pas dit quoi, mais sois calme. Même en attendant que la bonne chose arrive là, Dieu va te garder. Tu ne vas pas mourir. Et puis tu ne vas pas dormir affamé là. Dieu va te garder. Mets confiance à Dieu. Après la Pâque là, s'il y a des choses, on te chasse là. Mets confiance en Dieu. Voilà. Voilà. La troisième chose qu'on partage pour aujourd'hui là, parmi les choses qui arrivent après la Pâque, la troisième chose, c'est que la même nuit là, pendant qu'on les chassait là, Moïse dit aux enfants d'Israël, demandez tous les biens précieux là, toutes les richesses là, tous les objets en or là, chez vos voisins les Égyptiens là, demandez-leur ces choses-là. Imaginez quelqu'un est en deuil là. Mais toi tu viens, tu toques à la porte, il pense que tu viens pleurer avec lui, tu lui dis, hey, voisin, voisine, est-ce que tu peux me donner tes bijoux en or là? Est-ce qu'on ne va pas te taxer des sorciers là? Mais après la Pâque là, après la Pâque, des faveurs extraordinaires vont nous arriver. La Bible dit que cette nuit-là, l'Éternel a fait trouver grâce aux enfants d'Israël devant leurs oppresseurs, devant les Égyptiens. Tous les biens précieux, tous les biens chers de valeur là, que les Égyptiens avaient dans leur maison là, on les a dépouillés tout. Gentiment là, sans les arracher, sans piller leur maison, en leur demandant seulement, donne-moi tout ce qu'il y a de précieux dans ta maison là. C'est sorti. Et retiens ceci, après la Pâque ici, tu vas vivre des faveurs que tu n'as jamais vécues. Tu vas vivre des opportunités que tu n'as jamais vécues. Tu vas vivre. Qu'est-ce que je peux dire encore là? Des déblocages que tu n'as jamais. Dieu va opérer à cause de la rédemption par le sang de Jésus. Dieu va opérer un transfert des richesses. Les richesses vont quitter chez les Égyptiens et de façon tout à fait légale. Même la loi reconnaît ce qu'on appelle les dons. Dons du gouvernement japonais à la Côte d'Ivoire. Ça veut dire quoi? C'est quelque chose qu'on a donné. On va te donner des histoires. Si tu n'as jamais vécu ça, tu vas vivre ça maintenant. Tu vas vivre, dispose-toi seulement.
Ce n'est pas que tu as beaucoup prié. Non, je n'ai pas dit ça. Oh, j'ai beaucoup prié là. Non, non, ça va se faire à cause du sang de Jésus-Christ. Ça va se faire parce que les malédictions, les autels maléfiques, les ténèbres, les mauvaises histoires là, les décrets maléfiques sur toi là, le sang de Jésus a tout cassé. Parce que maintenant le sang de Jésus a brisé toutes ces choses négatives là. Les bonnes choses vont entrer maintenant chez toi. Écris gloire à Dieu à cause du sang de Jésus-Christ, le sang de la Pâque, le sang qui m'a racheté là. Des bonnes choses commencent à entrer chez moi maintenant. Je vais vivre le transfert des richesses. Dieu nous donne les richesses. Dieu n'a jamais accepté que le peuple élu sorte de l'esclavage les mains vides. Aujourd'hui, il y a des gens qui prêchent des choses comme ça là. Vous savez, même si on est là, pauvres là, les mains vides là, l'essentiel, nous irons au ciel là, nous allons nous réjouir là, nous allons manger, nous allons nous habiller, nous allons faire ceci. Mais qui a dit ça? Dieu n'a jamais accepté qu'Israël sorte de l'Égypte les mains vides. L'Égypte là, c'est ça le monde, non? Pharaon là, c'est ça Satan, non? Quand Dieu frappe Satan, Pharaon, il tape les démons là, il brise toutes choses là. Parmi les signes de ta délivrance, il n'y a pas seulement que le péché qui va se terminer là. Il y a aussi le matériel et les finances. Tu dois vivre, tu dois vivre. Je l'ordonne, et je mets sur toi maintenant la grâce, et sur toi et sur moi là, et sur nous tous et sur nos affaires là. La grâce du transfert des richesses, la grâce de faveur matérielle et financière là, sur toi et sur moi là, qu'elle soit effective dès cet instant, à cause du sang de Jésus, à cause de la Pâque, que le transfert des richesses soit maintenant effectif, agissant, opérant, palpable, vérifiable, sensible. Que dirais-je encore? Que le transfert des richesses ait lieu maintenant. Que les choses que tu transpirais, tu souffrais là sans les avoir là, que tu puisses les avoir sans transpirer. Et toi et moi là, que ces choses se fassent maintenant. Le transfert des richesses. Pourquoi Dieu veut le transfert des richesses? Là où Israël allait là, ils allaient construire le tabernacle de Dieu. Il y avait des parties du tabernacle qui devaient être recouvertes d'or. Le royaume de Dieu ne peut pas avancer sans argent. Qu'on ne te trompe pas. Aujourd'hui, ce message qui t'atteint là, c'est parce qu'il y a un Android, c'est parce qu'il y a Internet, c'est parce qu'il y a ceci. Toutes ces choses-là, c'est l'argent. Même la voix qui sort très bien comme ça là, c'est parce qu'il y a la santé, la bonne santé là, la force. Et la force là, la bonne santé physique ici, elle vient parce que j'ai mangé. Je mange, je me nourris bien, je suis en bonne santé. Demain, j'avais un peu de maladie, de malaise, tout ça. Je suis allé acheter des médicaments, c'est l'argent. Je me suis senti bien, c'est l'argent. Maintenant, je peux parler à haute voix là comme je parle là, c'est l'argent. Ces esprits qui t'enseignent à minimiser l'argent là, à mépriser même l'argent, et même à considérer comme suspecte toute personne qui prie et qui a beaucoup d'argent là. On dirait, il faut faire attention avec les riches là. Bon, maintenant vous les pauvres aussi, il faut faire attention aussi avec les pauvres. Dieu, son œuvre, son royaume, Dieu a besoin de notre sanctification, oui. Dieu a besoin d'un peuple qui vit sans le péché, consacré à Dieu, oui. Dieu a besoin d'un peuple rempli du Saint-Esprit, prêchant sous l'onction du Saint-Esprit, comme je le prêche là, oui. Mais Dieu a aussi besoin d'un peuple qui n'est pas le même vide. Dieu a besoin d'un peuple qui n'est pas le même vide. Dieu a besoin d'un peuple qui n'est pas le même vide. La première église des apôtres là, après la Pentecôte, on dit, il n'y avait pas d'indigents parmi eux. Il n'y avait pas d'indigents parmi eux. Il n'y avait pas d'indigents parmi eux. Ça aussi, c'est la grâce.
Mais comment il y a la grâce seulement de parler en langue aujourd'hui? Comment il y a la grâce seulement de chasser les démons? Comment il y a la grâce seulement de ressusciter les morts? Comment il y a la grâce seulement de faire marcher les boiteux là et tout ça? Mais il n'y a pas la grâce de la richesse là. C'est incomplet. C'est incomplet. Même Jésus là, il faisait les miracles et tout ça, mais il nourrissait aussi les gens. Quand ils étaient affamés là, il les nourrissait. À 2 fois, il a fait ces miracles là. Il a fait manger les gens là, ils se sont rassasiés, ils ont laissé même des restes. Un jour, Jésus a ressuscité une fille là. L'enfant était déjà mort. Jésus ressuscite l'enfant. Quand l'enfant se réveille, Jésus dit quoi? Donnez-lui à manger. Donc, il y a la puissance de la résurrection qui a agi, mais il faisait aussi la puissance financière pour que le nombre de jours que l'enfant était resté là, mort là, le corps non alimenté là, c'est que l'enfant s'est réveillé. Il est sorti de la mort là. Mais le corps était affaibli par le fait qu'il n'y avait pas la nourriture. Il fallait lui donner à manger. Si on ne l'a pas donné à manger, s'il n'y avait pas à manger ce jour-là, je pense que cette fille-là allait mourir pour la 2e fois. Pas maintenant du démon de la mort là, mais de la pauvreté. Ne sort pas le même vide. Ne sortons pas le même vide. Et même nous ne sortons pas le même vide. Nous ne sortirons pas le même vide. Je ne sortirai pas le même vide. Conjugue un peu ce verbe-là. Je ne sortirai pas le même vide. Tu ne sortiras pas le même vide. Il ne sortira pas le même vide. Elle ne sortira pas. Et jusqu'à la fin là. Conjugue ça. La Pâque met fin à toute forme de servitude. Oui. La Pâque met fin à toute forme d'esclavage spirituel ou humain. Oui. Mais la Pâque met fin aussi à toute forme de pauvreté là. Oui. Tu dois vivre le transfert de richesses. Habitue-toi à avoir la mentalité des riches. Laisse la mentalité des pauvres là. Et ces richesses que Dieu te donne là, ne donne pas pour ajouter les femmes. Hein. Ne donne pas maintenant pour commencer à déambuler, aller faire des fêtes à tout moment là. Vous savez, les femmes et les hommes qui ont de l'argent sans connaître Dieu là, ils font des histoires là dégoûtantes. Dégoûtantes. De péchés, non, des histoires honteuses. Honteuses. Mais Dieu ne te donne pas l'argent pour faire des bêtises. Dieu ne nous donne pas l'argent pour faire les bêtises. Dieu nous donne l'argent parce que son œuvre en a besoin. Son royaume en a besoin. Écoutez, si nous sommes l'armée de l'Éternel pour faire avancer le royaume de Dieu, mais sans argent, une armée sans argent, une armée pauvre là, elle ne fera rien. Il y a un empereur là, je crois que c'est Napoléon ou quelque chose comme ça, un empereur français là, qui était un héros de la guerre. Lui, il a fini par conquérir toute l'Europe et il est allé même en Asie là. Qu'est-ce que Napoléon a dit? La guerre n'a besoin que de 3 choses. La guerre n'a besoin que de 3 choses. Première chose, l'argent. Deuxième chose, l'argent. Troisième chose, l'argent. Ça, c'est bien sûr, c'est humainement parlant. Même dans le royaume de Dieu là, le sang de Jésus, c'est le premier élément pour vaincre. Nous l'avons. Et nous sommes rachetés du sang du péché par le sang de Jésus. Deuxième chose, la puissance du Saint-Esprit. Sans l'onction et la puissance du Saint-Esprit là, n'allons pas chasser les démons, n'allons pas guérir les malades, n'allons pas prêcher l'évangile sous la puissance du Saint-Esprit comme je l'ai fait là. Troisième chose, il faut l'argent. Je peux être rempli jusqu'à la moelle épinière là. Mais si je n'ai pas les équipements qu'il faut ici, si je n'ai pas les signaux internet et tout ça, vous pensez que ce message va vous arriver? Tu ne sortiras pas le même vide. Je ne sortirai pas le même vide. Que le Dieu qui a opéré le transfert des richesses en Égypte, lui qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, maintenant que nous avons aussi célébré la Pâque comme eux là, et eux, ils ont célébré la Pâque avec le sang de l'agneau, le sang des animaux. Mais nous avons célébré la Pâque avec le sacrifice parfait, le sang du Fils de Dieu. Pourquoi pas? Pourquoi nous allons... Écoutez, je décrète la fin de la pauvreté. Et sur toi et sur moi là. Je décrète maintenant le transfert des richesses.
Je décrète maintenant, maintenant là, immédiatement, je décrète maintenant là, la faveur de la richesse, la faveur du transfert des richesses là, la faveur de vivre des opportunités et de financement, des ouvertures, des faveurs rares sur le plan de finances, du matériel, que cela soit ton lot, que cela soit mon lot, que cela soit notre lot, que cela soit le lot de tout celui qui me suit et qui a célébré la Pâque au nom puissant de Jésus-Christ. Voilà les 3 premières choses qui arrivent, mais ça, ce n'est que le volume 1. Et vous savez, la manière de vous approprier des choses comme ça, c'est de dire juste Amen. C'est de dire juste merci. Ici, je ne veux pas vous dire bâtissez l'autel de ceci. Non, le sang de Jésus a déjà été versé. Le seul autel que tu dois bâtir maintenant, c'est l'autel des actions de grâce. C'est l'autel de la gratitude. C'est l'autel de la reconnaissance. C'est l'autel du remerciement. L'autel que tu bâtis. Je vais mettre un lien ici. L'offrande que tu fais ici, ce n'est pas une offrande pour gagner les faveurs de Dieu. Non. Ce n'est pas une offrande pour attirer les richesses. Non. Tout ça, c'est le sang de Jésus qui a déjà fait ça. C'est une offrande pour dire merci. Tout est accompli. Jésus a tout fait à la croix. L'œuvre de la Pâque est parfaite. Merci parce que même si je n'ai pas encore vu quelque chose de mes yeux, ces choses sont en train d'arriver. Tout ce qui est écrit dans les Écritures, cette prophétie de l'Écriture que j'entends ici, c'est ma part. Ça va m'arriver à cause du sang de Jésus, le sang par lequel j'ai été racheté, à cause de la Pâque par laquelle j'ai célébré la mort du Fils de Dieu pour mes péchés. Ces choses sont ma part. Elles vont certainement m'arriver. Personne et rien ne va empêcher l'accomplissement de ces signes prophétiques. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Et Dieu aidant, je pense que après 2 jours, je vais vous laisser digérer ce message et je vais vous laisser le temps de sceller ce message avec nos offrandes. Même moi-même, je le fais toujours. C'est long. Confirmons que ces choses sont ma part par les offrandes que nous faisons et confirmons que les 12 mois qui commencent à partir du 1er avril ici, tous ces signes et ces faveurs sont ma part, elles vont m'accompagner, elles vont accompagner tous les miens, toute ma famille et tout ce qui m'appartient et toutes mes entreprises. Si toutes les années, tu as toujours échoué dans le ministère, dans les affaires, dans ceci, par manque d'argent, cela ne sera plus jamais ton lot, cela ne sera plus jamais mon lot, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Soyons tous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. À très bientôt sur la chaîne JKM Officiel TV.